السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن رانا في الfiche patient. Donc, on va saisir manuellement les coordonnées de notre patient, comme adresse, comme nom, date de naissance, comme la profession, l'image, les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, les mails, le numéro d'assurance, est-ce qu'il est célibataire, marié, est-ce que c'est masculin ou féminin? Si je termine, je valide par le bouton ou je clique sur F9. Comme vous voyez, c'est la liste des patients. Donc, on peut chercher, ajouter, modifier et supprimer les patients. Donc, en cliquant sur la fenêtre de traitement, donc, on peut consulter le patient. On a des motifs de consultation déjà saisis, comme vous voyez par le bouton à droite. Donc, la diagnostic, l'observation, le résultat, les antécédents qu'on a saisis déjà, le poids, la taille, le montant de consultation, la température, la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la glycémie. Donc, on va saisir tous les champs qui concernent la consultation du patient et on clique sur valider. Donc, ça, c'est la consultation. Ça, c'est le versement. On valide. Ça, c'est le bilan. Il y a des bilans déjà saisis. On clique par le bouton droit sur la souris et on choisit filtrer, puis contient. Le filtre contient. Puis on écrit le bilan à rechercher dans le champ de saisie. Donc, puis on clique sur OK. Donc, c'est comme vous voyez. Filtrer, contient. Voilà. Donc, c'est comme vous voyez, il y a plus de 100 bilans. Et vous pouvez ajouter des nouveaux bilans. Le résultat en attente. On peut imprimer le bilan pour le patient, comme vous voyez. Les bilans saisis dans l'ordonnance. On peut aussi ajouter des radios. Donc c'est la gestion des radiologies. On peut exporter 20 fichiers Excel. On peut effectuer plusieurs opérations. C'est comme vous voyez, copier. Donc on cherche par le champ de saisie recherché et on ajoute dans l'ordonnance. Une fois le patient dans le résultat, on peut modifier le bilan et on saisit les résultats reçus. Donc ça, c'est l'examen radiologique. C'est comme vous voyez. Donc ça, c'est l'ordonnance. Donc on sélectionne l'imprimante par le bouton à gauche, lancer l'impression et on imprime. Donc ça, c'est la première fenêtre du projet. On saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, on va aussi traiter un patient. Donc ça, on va écrire une nouvelle ordonnance. Donc par là, on cherche sur les médicaments. Donc ça, c'est la table médicaments. Donc j'ai écrit para. Donc les résultats vont apparaître. Donc la dose et le moment de prise, nombre de fois, et la quantité et la durée du traitement. Et après, on clique sur le bouton droit en bleu. Donc, c'est comme vous voyez. Vous pouvez ajouter plusieurs médicaments en cliquant sur parcourir et on saisit.
Donc, moment de prise. Donc, vous êtes libre d'écrire avant ou après ou deux fois, je sais pas. C'est à vous de choisir. Donc, une fois terminé de saisir tous les médicaments, ça c'est l'observation et le motif. On clique sur OK, valider. Il va nous demander est-ce que vous voulez imprimer ou non. Si je clique sur la lettre I ou le bouton imprimer, il va imprimer. Donc ça c'est le paiement et la gestion de rendez-vous. Vous pouvez donner un rendez-vous au patient. Ça c'est le dashboard. Ça, il vous montre les finances et tout. Ça c'est les dépenses. Si vous achetez par exemple quelque chose où vous avez payé l'assistante ou l'assistant, donc vous écrivez tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez payé. Donc c'est le montant et les détails et l'observation. Et vous cliquez sur valider. Et voilà le montant, la somme des dépenses, le nombre de médicaments, les rendez-vous. Ça c'est les ordonnances effectuées. Ça c'est les versements effectués. Donc, pour ce qui concerne les radiologies, les trois types les échographies, les trois types, c'est comme vous voyez, le trimestre et la conclusion, la date de dernière règle, etc., LCC, etc. Donc, vous allez saisir toutes les données. Une fois vous terminez de saisir les données, vous cliquez sur valider. Il va vous demander est-ce que vous voulez imprimer, donc, et vous décidez de l'imprimer ou non. Vous pouvez aussi rechercher par nom, par prénom. Vous pouvez aussi modifier les échos, donc gynéco, thyroïde ou l'OBS. C'est comme vous voyez, c'est juste il faut pas oublier de saisir la date. Donc ça c'est l'écho gynéco et ça l'écho thyroïde. En cliquant sur le bouton nouveau, une fenêtre avec des champs de saisie pré-remplis. C'est juste vous modifier les X par les résultats. Et comme vous voyez. Donc c'est très simple, très efficace. Donc on a aussi comme pour les gens qui travaillent avec, pour les médecins qui travaillent avec les grossesses et tout. Donc vous avez la calculatrice de grossesse aussi. Donc voilà, la durée moyenne du cycle, le jour de l'ovulation égale durée moyenne du cycle moins 14. 14 c'est 20